Production, le numérique, ma passion. Salut et bienvenue à toi dans ce nouveau tutoriel réalisé par WMS Production, sa branche spéciale formation numérique qui s'appelle WMS Réactive. Et si tu es avec nous aujourd'hui, c'est que tu veux des astuces concernant la réunion Zoom. Alors oui, pour toi aujourd'hui, nous avons 7 astuces dans une réunion Zoom. Alors déjà, première chose, je pense que tu as suivi notre vidéo précédente et tu as vu comment participer à une réunion Zoom. Donc là, on se trouve directement sur la page et souvent, la première astuce que j'ai envie de donner, c'est se dire, mais attends, qui est-ce qui est l'hôte de cette réunion? Tu te dis, mais qui est-ce qui est qui? Parce que des fois, les personnes ne mettent pas forcément leur nom ou leur prénom et tu te poses la question. Alors, pour savoir qui est l'animateur principal de la réunion, tu vas dans Participants. Et là, la fenêtre s'ouvre et tu as, entre parenthèses, l'hôte de la réunion. Donc ça, on te l'avait également dit. Et puis la deuxième chose aussi qui est souvent demandée, c'est mais attends, j'aurais aimé voir le visage de tout le monde, j'aurais aimé voir tout le monde. Et là, tu ne vois principalement que la personne qui est en train de converser. Alors, ce qu'il faut faire, c'est aller en haut à droite et tu vois, il y a cette petite icône qui est écrit Affichage Galerie. Et là, tu auras sur toute la page chacun des participants. Et lorsqu'ils allument leur webcam, tu verras le visage de Mike, de Steph, de Sarah et également de réunion animateur, donc de l'animateur de la réunion s'il s'appelle Henri ou bien si elle s'appelle Mireille. Tu verras son visage. Et ça, c'est vraiment très important à savoir faire parce que c'est vraiment ce qui arrive souvent. Si maintenant tu es dans un cours, tu assistes à un cours par exemple, et là tu ne veux voir que le visage de l'intervenant parce que les autres font du bruit ou bien les autres sont en train de faire leur ménage en même temps, tu peux faire affichage intervenant et là uniquement la personne qui est en train de parler va s'afficher. Donc ça aussi, ça peut être très pratique. Je vais te donner une autre astuce également. Concernant cela, tu vas dans les 3 petits points, donc au-dessus de ton prénom. Donc moi, en l'occurrence, je m'appelle Sarah, ok. Donc quand tu vas dans les participants, tu vois que c'est écrit entre parenthèses moi, d'accord. Donc moi, je m'appelle Sarah et je vais sur les 3 petits points à côté. Quand je vais sur les 3 petits points, je clique et là, je vois masquer les participants sans vidéo. Alors ça aussi, ça peut être intéressant parce que des fois, c'est écrit, tu as les personnes qui n'ont pas de vidéo. Bon, en gros, tu vas voir soit leur prénom, soit des fois, tu vas voir une lettre ou bien, quelque chose de noir. Donc, tu fais ça. Et là, du coup, en l'occurrence, ici, c'est la seule personne qui a activé sa webcam, c'est l'animateur. Du coup, tu peux également revenir à l'état principal et là, tu vas en haut, c'est écrit nombre total de participants, tu cliques dessus et afficher les participants sans vidéo. Et là, tu peux les afficher à nouveau. Autre petite astuce, et là ça va te concerner toi plus précisément, toujours sur les petits points, tu cliques et puis tu vas faire masquer l'affichage de soi, donc ça veut dire que moi je vais disparaître et là on ne me voit plus. Mais ça c'est uniquement sur ton écran, donc ça c'est par exemple si tu ne veux pas que tu te vois, par exemple tu veux voir uniquement les autres personnes qui participent à la réunion. Ensuite tu peux te remettre et là tu mets affichage, afficher la vue de soi et c'est parti. Tu peux donc afficher ta propre vue. Alors, il y a également le mode plein écran. Et bien sûr, tu es là pour avoir des astuces. Donc, des astuces croustillantes, on va t'en donner. Là, tu passes en mode plein écran. Et bien sûr, tu peux également quitter ce mode plein écran. Tu vas sur quitter le mode plein écran. Donc, tu peux le quitter. Voilà, donc là, on revient sur un peu la page d'accueil. Et là, ce qui serait bien à savoir également, c'est des fois, tu te dis, ah ouais, mais j'aurais aimé leur montrer quelque chose, je veux partager mon écran. Tu vas en bas, là, sur cette flèche verte, et tu cliques dessus, partager l'écran. Et là, par exemple, je peux décider de partager cet écran avec l'ensemble des participants à la réunion. Là, voilà, donc je leur montre, ma page internet, WMS Réactive Formation Numérique. Et attention, je peux te donner également une autre astuce par rapport à ça. Je vais faire arrêter le partage. Si tu veux arrêter, tu fais arrêter le partage. Là, je vais faire partager, mais je vais aller dans avancer. Et là, je peux choisir la portion de mon écran parce que des fois, tu ne veux pas que les personnes voient l'ensemble de ton écran. Donc, tu fais partager. Et là, je peux choisir par exemple de partager uniquement cette partie de mon écran avec
les participants, ou bien encore uniquement cette partie de l'écran, mais je peux également avancer comme je le veux. Si je veux agrandir la partie que je leur montre, et j'augmente la proportion de la taille de l'écran que je partage. Ça, c'est vraiment super génial parce que des fois, eh bien, tu ne veux pas montrer à tout le monde ton écran d'ordinateur, tu veux vraiment montrer qu'une partie, alors tu peux choisir. Tu fais arrêter, si tu veux arrêter de partager. Et ce qui est bien à voir, je ne sais pas si tu l'as vu, je vais te le remontrer, c'est qu'en fait, lorsque tu déplaces la grille, tu vois, ta vidéo se met en pause. Là, ça affiche en jaune, votre partage d'écran est en pause. Donc là, en fait, les personnes ne voient pas comment tu bouges l'écran, ils voient juste la dernière chose que tu leur as montré. Et par exemple, je décide de montrer uniquement la photo. Je peux ajuster l'écran juste pour qu'ils puissent voir uniquement la photo. Et ça, c'est super parce que franchement, je t'assure que des fois, ça peut te retirer, on va dire, d'une situation compliquée lorsque tu as des choses que, par exemple, c'est des élèves qui sont là, tu ne veux pas qu'ils voient tout ton écran. Alors voilà, tu partages uniquement la photo. Et ben voilà, là, j'ai ajusté le cadre pour qu'il soit uniquement dans la photo. Ça, c'est vraiment super génial à savoir maîtriser. Donc là, je vais arrêter le contrôle d'écran. Lorsque tu partages également, il faut savoir quelque chose. On va retourner dans la notion de base. Lorsque tu partages l'écran, partager, tu peux également faire des annotations. Alors par exemple, tu vas annoter. Tu peux faire un texte. Voilà, par exemple. Là, tu vas écrire bienvenue. Et le bienvenue s'affiche sur ta page internet. Voilà. Tu peux également choisir un projecteur si tu veux, par exemple, qu'ils voient mieux ce que tu es en train de leur montrer. Bienvenue, WMS Réactive. Donc là, ils arrivent beaucoup mieux à te suivre lorsque tu es en train de faire le partage de ton écran. Voilà, tu peux également faire des petites marques, je sais pas moi, tu peux faire des petites encoches, super, ou bien des cœurs parce que tu aimes beaucoup WMS Réactive, WMS Production, alors tu fais des cœurs, plein de cœurs, plein de cœurs, plein de cœurs, plein de cœurs. Voilà, donc ça c'est aussi super. Et puis tu peux également décider de faire une sélection, par exemple tu veux déplacer ce que tu avais mis, donc là tu vas sélectionner, tu vas changer la position. Voilà, alors on pourra peut-être voir si on va faire une vidéo spécialement sur ce qui va concerner le partage d'écran, mais là on est vraiment sur les astuces, donc je vais arrêter le partage et on va retourner aux autres astuces à savoir. Alors ce qui va être bien aussi, c'est que souvent comme on t'a vu la dernière fois, je t'ai donné une petite astuce, par exemple pour les claps plutôt, et puis le pouce. Mais si jamais tu veux changer la couleur, comment tu fais? Ça c'est une bonne question. Eh bien tu as la réponse maintenant. Tu vas aller là, donc là ça va concerner les paramètres et tu vas aller dans paramètres général, tu vas cliquer et là tu peux choisir la couleur de ton pouce si tu veux qu'il soit plus foncé, plus clair. Tu vois, par exemple on va choisir moyennement foncé et on va fermer. Et là si je fais mon pouce, et bien mon pouce il va être plus foncé et on recommence parce que c'est très amusant. On va retourner dans paramètres général et je sais pas, moi je décide de mettre mon pouce, je sais pas moi, jaune. Hop, on va fermer. Et là, tout de suite, mon clap, il sera jaune. Voilà, ça c'est intéressant à savoir parce que c'est pas tout le monde qui connaît ces petites astuces. Et c'est pour ça que WMS Production est là avec toi. Mais il y a d'autres choses aussi qu'il faut savoir faire. Admettons que tu veuilles pouvoir mettre un fond vidéo. Alors, tu vas dans démarrer la vidéo. Tu vois, il y a une petite flèche en haut. Tu cliques dessus. Tu vas faire paramètres vidéo. Et là, tu arrives sur les paramètres de ta vidéo. Alors, première chose déjà à savoir aussi, c'est que tu peux choisir d'avoir le 16.9 écran large ou bien taille d'origine. Donc là, tu vas voir, ça va afficher donc un espace noir de part et d'autre. Tu peux également mettre ta vidéo en miroir. Voilà. Donc là, c'est mettre ma vidéo en miroir. Tu cliques dessus ou tu retires. Bon, après, ça, c'est pour retoucher son apparence. Bon, ça, franchement, si tu le veux bien, si tu as oublié de te coiffer ce matin, mettre un peu de fond de teint, de maquillage, ou tu as oublié de couper la barbe comme il faut, alors tu vas le faire. Mais bon, tu vas également pouvoir changer ton arrière-plan virtuel. Alors là, tu vois, moi, j'ai des présélections. Donc, par exemple, voilà, je vais pouvoir mettre ce fond-là. Ou bien un fond un peu plus zen avec des herbes fraîches. Ou bien sinon, je vais me retrouver dans l'extra planétaire. Alors là aussi, je vais pouvoir faire un saut en parachute ou en parapente. Voilà, donc tu peux également choisir de ne rien mettre. Ou bien tu peux également importer, comme nous par exemple, là on a importé par exemple une image WMS Production.
Voilà, donc ça c'est vraiment bien à savoir. Allez, qu'est-ce qu'on va choisir? Là, on va se mettre, on va se mettre un petit peu en mode saut. Voilà, on va sauter un peu dans le vide. Et puis, je vais fermer. Et là, par exemple, quand je vais activer ma webcam, tu vas voir que le fond va s'activer. Alors moi, tu ne me vois pas parce que j'ai bloqué ma webcam, mais en gros, tu m'aurais vu avec ce fond-là, ce qui est super génial. Tu peux faire croire que tu es, par exemple, si tu veux pas qu'on voit le fond de ta maison ou bien où est-ce que tu te situes à l'heure actuelle, et ben voilà, tu changes le fond. Et ça, c'est super intéressant à savoir. Autre chose très importante à savoir, c'est que par exemple, il peut y avoir un enregistrement pendant que tu es dans la réunion parce que ce n'est pas toi l'animateur. Comment faire pour savoir que tu es dans un enregistrement? Eh bien voilà, regarde, là, en haut à gauche, s'affiche enregistrement. Alors des fois, l'enregistrement, il ne démarre pas forcément au début de la réunion. Par exemple, là, regarde, je vais arrêter et là, ça disparaît. Et là, je remets et ça va réapparaître. Alors c'est ça qu'il faut surveiller des fois, c'est savoir est-ce que la personne, elle est en train de t'enregistrer ou pas. Et si tu ne veux pas que la personne soit en train de t'enregistrer, eh bien, tu vérifies bien qu'il y ait l'enregistrement qui soit là. Alors, on va arrêter l'enregistrement. Ça, c'est l'animateur qui fait. Par contre, il faut savoir que si c'est toi qui choisis d'enregistrer, tu cliques là sur enregistrement. Et là, on va t'afficher ce message. Veuillez demander l'autorisation d'enregistrer à l'animateur de la réunion. Ça veut dire que si l'animateur, il veut pas, il n'est pas d'accord, eh bien, tu ne pourras pas enregistrer l'animation. Et si toi, tu veux être animateur de la réunion, je t'encourage à aller voir notre vidéo qui parle de comment animer une réunion Zoom en tant qu'animateur. Là, tu vas cliquer sur OK puisqu'il faut attendre l'autorisation d'animateur. Donc voilà, là, je t'ai montré quand même quelques astuces qui sont assez intéressantes. Et j'espère vraiment que ces astuces t'ont aidé à voir plus clair et à voir mieux. Donc je reprends. On a vu en gros comment changer la couleur de tes claps, de ton point. On a vu également comment mettre un fond d'écran, un arrière-plan virtuel. On a vu comment partager, d'accord, son écran. On a vu également si jamais il y a quelqu'un qui est en train d'enregistrer, eh bien comment voir qu'il est en train d'enregistrer. On a vu le mode plein écran également. On a vu comment on peut passer d'affichage intervenant à affichage galerie. On a également vu comment masquer la vue de soi ou bien encore masquer la vue des participants sans vidéo. Et tout cela, ça fait une belle composante de 7 astuces. Et si tu as aimé, n'oublie pas de faire des commentaires, n'oublie pas surtout de nous dire que tu as aimé la vidéo, de t'abonner à notre chaîne. Et je te dis à bientôt dans une autre vidéo avec plein d'autres astuces. Dernière chose, si tu veux quitter, en bas à droite, quitter la réunion. Voilà, merci à toi et encore à bientôt avec WMS Réactive dans les formations numériques ou encore plus généralement sur tout ce qui concerne l'informatique avec WMS Production. Bye! WMS Production, le numérique.